Le jour où Ronaldinho, déjà retraité, a joué avec Dolocrack du foot, c'était ouf. Ça s'est passé en juin 2023, lors d'un match amical entre les potes de Ronaldinho et ceux de Roberto Carlos. Le match réunissait des stars comme Dida, Cafu, Vini Junior, Dybala, Rivaldo et le phénomène Ronaldo. C'était un clash légendaire entre des icônes du foot, une chance rare de voir différentes générations de superstars s'affronter sur le même terrain. L'arbitre a sifflé le début du match qui a démarré sur les chapeaux de roue. Dès les 2 premières minutes, Ronaldinho a balancé un passement de jambes stylé à un coéquipier. Ensuite, Vinicius Junior a percé sur l'aile gauche et a centré la balle vers Cafu au milieu. Voyant un espace libre, Cafu n'a pas hésité et a tiré de loin, presque marquant un superbe but, la balle frappant la barre transversale. Après le tir de Cafu, le rebond est allé à Vinicius Junior qui a vite passé à Ronaldinho. Il a tenté de finir, mais la précision manquait et la balle est sortie en touche. Peu après, l'équipe de RC3 a riposté avec Nani, avançant sur le côté droit et passant à Lucas Moura, libre dans la zone. Lucas a dribblé le gardien et allait tirer quand l'arbitre a signalé hors-jeu, annulant l'action. Ensuite, l'équipe de R10 a relancé l'attaque avec Vinicius Junior, recevant un passe précis sur le flanc gauche et entrant dans la zone. Après avoir dribblé habilement son défenseur, il a passé à Ronaldinho qui a tenté de tirer, mais son tir a été bloqué par un défenseur adverse. À la 5e minute, Ronaldinho a lancé une attaque en passant à un coéquipier avancé. Cependant, le gardien adverse a vite quitté sa cage pour dégager la balle. Malgré cela, le rebond est resté avec l'équipe de R10, permettant à JJ de lancer un tir puissant de loin, frappant la barre transversale et faillant marquer. Après l'action, le rebond est tombé aux pieds de Vinicius Junior, qui, dos au but, a contrôlé le ballon et a envoyé une bicyclette spectaculaire vers le but. Cependant, le gardien adverse était vigilant et a réussi à arrêter le tir, empêchant ce qui aurait été un but mémorable. À la 6e minute, l'équipe de R10 est repartie à l'attaque avec Cafu avançant sur la droite et passant le ballon à Ronaldinho au milieu de la surface sans marquage. Mais il a mal pris le ballon et raté son tir devant le but. Jusqu'à ce moment, Ronaldinho ne semblait pas être dans sa meilleure forme, gaspillant plusieurs occasions claires de but. Salut fans de foot! Avant de continuer à mater la vidéo, pense à t'abonner à la chaîne. À la 9e minute, Ronaldinho a mené une nouvelle attaque, échangeant des passes avec ses coéquipiers à l'intérieur de la zone adverse, jusqu'à se retrouver face à face avec le gardien. Mais encore une fois, il n'a pas réussi à finir correctement, gaspillant une autre grande chance de but. Juste après, l'équipe de R10 a maintenu la pression offensive, cette fois avec JJ qui a réalisé un exploit individuel impressionnant, dribblant plusieurs adversaires et terminant avec le ballon au fond des filets. Ce but magnifique des amis de Ronaldinho a mis l'équipe en tête, laissant penser que beaucoup d'autres buts pourraient suivre dans le match. Mais de l'autre côté, il y avait aussi d'autres gagnants du Ballon d'Or comme Rivaldo. À la 15e minute, l'équipe de RC3 a réagi avec Vérone qui a avancé pour l'attaque et a passé le ballon à Rivaldo au milieu près de la zone. Remarquant un espace dans la défense adverse, Rivaldo en a profité pour décocher un tir du pied gauche de l'extérieur de la zone. Le tir était si puissant et bien placé qu'il a atteint exactement l'angle désiré. Le gardien Dida a essayé de l'atteindre, mais en vain, et le ballon a fini au fond des filets. Ce but de l'équipe de RC3 a égalisé à nouveau le match, intensifiant encore la compétition. Vers la 22e minute, Ronaldinho a mené une attaque en passant le ballon à Vinicius Junior, qui était plus en avant. Le talentueux joueur brésilien a avancé vers le but et a tenté un tir qui aurait lobé le gardien, mais le jeu avait déjà été arrêté par l'arbitre qui avait signalé un hors-jeu. Juste après, l'équipe de R10 a repris l'offensive, avec Dybala qui a reçu une passe précise sur l'aile gauche, a avancé et a donné le ballon à Ronaldinho près de la zone. Ronaldinho a alors contrôlé le ballon, avancé dans la zone et tenté un tir au but. Mais la finition était si faible qu'elle ressemblait plus à une passe en retrait pour le gardien. À la 24e minute, l'équipe de R10 a organisé une attaque efficace avec Vinicius Junior avançant sur la gauche, pénétrant dans la zone et utilisant des dribbles rapides pour désorienter le défenseur adverse, créant de l'espace pour faire une passe précise au milieu. Kluivert, qui était parfaitement positionné, a reçu la passe dans d'excellentes conditions et a simplement poussé le ballon dans le but. Ce deuxième but marqué par les amis de R10 a remis l'équipe en tête dans le jeu. Vinicius Junior n'était pas satisfait avec juste une passe décisive, il en voulait plus. À la 27e minute, le jeune talent brésilien a montré des skills dignes de Ronaldinho en délivrant une passe décisive tout en regardant astucieusement dans l'autre direction, trompant ainsi ses adversaires avec cette technique rusée. Cafu
Cafu, très attentif, a récupéré la balle avec précision et a rapidement foncé vers le but adverse. Face au gardien, il a réalisé une frappe raffinée, lobant le gardien et déposant le ballon au fond des filets. Ce but spectaculaire de Cafu a provoqué une ovation des supporters, bluffés par la superbe action qui s'est soldée par un but mémorable. Avec ce but, l'équipe des potes de R10 a encore agrandi son avance, consolidant sa domination dans le match. Vers la 30e minute, Ronaldinho a impulsé une attaque en passant la balle à JJ qui a dribblé le gardien et tenté une frappe de talon vers le but. Cependant, juste au moment où le ballon allait franchir la ligne de but, Cafu est intervenu pour finir, ce qui a conduit l'arbitre à signaler un hors-jeu et à annuler le but. Juste après cette action, l'équipe de RC3 a réagi avec une tactique bien rodée contre la défense adverse, aboutissant à William envoyant une belle passe dans la grande zone. Lucas Moura, rapide dans ses déplacements, a sprinté pour recevoir la balle et a conclu l'action avec une finition efficace. Ce but marqué par les amis de RC3, venant de joueurs encore actifs professionnellement, montrait clairement que la vigueur physique des plus jeunes offre un avantage significatif et apporte une dynamique spéciale au jeu. À la 33e minute, Ronaldinho, positionné sur l'aile gauche, a contribué à l'attaque de son équipe en envoyant une passe millimétrée à Cafu, libre de tout marquage de l'autre côté du terrain. Cafu a réceptionné la balle parfaitement et, sans hésiter, a lancé un puissant tir vers le but. Cependant, malgré la bonne tentative, la précision du tir n'était pas idéale, faisant que la balle est passée au-dessus de la barre transversale et soit sortie en touche. Ronaldinho cherchait vraiment à aider son équipe à creuser l'écart. À la 35e minute, le prodige brésilien a délivré une passe remarquable à Vinicius Junior, qui était bien placé en avant. Maîtrisant le ballon avec habileté, Vinicius a foncé vers le but adverse. Face au gardien, il a décidé de répliquer le but précédent de Cafu en lançant un tir lobé précis qui a survolé le gardien et atterri doucement dans le filet. Ce but spectaculaire de Vinicius Junior, résultant d'une passe de Ronaldinho, a servi à augmenter encore plus l'avantage de l'équipe de R10, consolidant sa supériorité dans le match. Alors que le match approchait de la 40e minute, l'équipe de R10 a lancé une autre attaque avec Cafu progressant sur la droite et pénétrant dans la zone adverse. Il a alors fait une passe en arrière, trouvant Ronaldinho dans une position favorable. En recevant le ballon et remarquant que le gardien était déplacé, Ronaldinho a tenté un tir astucieux par-dessus le défenseur visant le but. Cependant, le gardien a réussi à revenir à sa position à temps et a effectué un arrêt crucial, empêchant un but qui aurait été mémorable de Ronaldinho. Pendant ce temps, Vinicius Junior avait une fin de but. À la 43e minute, le jeune prodige brésilien a montré son habileté en exécutant une passe impeccable à Dybala, puis en courant sur tout le terrain pour recevoir la passe de retour à l'avant. Quand Vinicius Junior a repris la passe dans la zone et face au gardien, il a tiré vers le but. Mais malheureusement, par très peu, le ballon n'est pas entré, frappant le poteau. Profitant de la proximité avec les fans après l'action, Vinicius Junior a interagi avec quelques jeunes fans présents, distribuant des autographes et partageant un moment spécial. Peu après, l'arbitre a sifflé la fin de la première mi-temps. Au retour de la pause, certains joueurs ont changé d'équipe pour tenter d'équilibrer le jeu, comme Vini Junior, qui a commencé à jouer pour l'équipe de RC3. Maintenant, l'équipe de Ronaldinho était confrontée à la tâche ardue de tenter de maintenir l'avantage contre des joueurs plus préparés. Avec le coup de sifflet de l'arbitre marquant le début de la seconde mi-temps, Vinicius Junior est entré sur le terrain motivé et désireux de marquer un but. Dès la 47e minute, le jeune talent brésilien a capturé une passe sur l'aile gauche et a avancé avec détermination vers le but adverse. En pénétrant dans la zone, il a habilement trouvé de l'espace entre les défenseurs et a exécuté un tir puissant vers le but. Le tir de Vinicius était si fort et précis qu'il a dépassé les réflexes du gardien, trouvant son chemin vers le fond du filet. La célébration du but était particulièrement marquante, avec Vinicius s'adonnant à une série animée de danse et même prenant un selfie en utilisant le téléphone portable d'un des supporters, ajoutant une touche spéciale au moment de joie. Immédiatement après le but, un moment curieux s'est produit quand un supporter a envahi le terrain pour étreindre Ronaldinho, montrant que, malgré qu'il ne se démarquait pas dans ce match, il restait le favori parmi les fans. À la 55e minute, Vinicius Junior a de nouveau exhibé son talent en contrôlant le ballon avec une élégante touche de talon, lançant une attaque prometteuse. Avançant vers la zone adverse, il a ébloui avec une série de dribbles habiles pour surpasser les défenseurs. Cependant, au lieu de choisir la finition, Vinicius s'est un peu trop emporté avec les dribbles et, malheureusement, a fini par perdre le ballon. À la 56e minute, Ronaldinho a décidé de quitter le jeu, optant pour un remplacement. Même s'il n'a pas été au top de sa forme durant le match, il a quitté le terrain sous les applaudissements des fans, reconnaissant pour sa brillante carrière. À ce moment, certains fans ont tenté d'envahir le terrain pour se rapprocher de Ronaldinho, mais les agents de sécurité sont rapidement intervenus pour les empêcher de s'approcher du joueur. L'intervention des agents de sécurité face à cette première invasion de supporters, loin de décourager de
nouvelle tentative semble avoir eu l'effet inverse, motivant encore plus les fans. Dans un élan de croissante excitation, une foule de supporters a décidé de prendre exemple et s'est dirigée vers le terrain, s'approchant de plusieurs autres joueurs renommés. Vinicius Junior, l'un des athlètes les plus reconnus sur le terrain, a dû être rapidement escorté hors du terrain pour assurer sa sécurité. Bien que les joueurs aient montré beaucoup de réceptivité et de gentillesse envers les fans, des mesures de sécurité ont exigé qu'ils soient tous escortés jusqu'au vestiaire pour éviter tout incident. Cette situation a conduit à l'arrêt du jeu avant d'atteindre les 90 minutes réglementaires. Malgré cette fin inattendue, c'était fascinant de voir des légendes du foot, autrefois considérées comme les meilleurs du monde, concourir et jouer côte à côte. Cependant, il est devenu assez évident qu'un joueur jeune dans la fleur de l'âge, comme Vinicius Junior, a pu surpasser ces grandes figures du football avec une relative facilité, se démarquant clairement dans le jeu.